Bon, aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, on va parler saga, on va parler Resident Evil, ma saga préférée de jeux vidéo de tous les temps. Alors, mon jeu préféré reste Final Fantasy VII, mais je suis pas fan de la saga. J'aime uniquement Final Fantasy VII, 8 ou 9, hein, voilà, là je pars sur du hors-sujet, mais pour ce qui est saga, Resident Evil, pour le coup, là je suis fan complet de la saga intégrale. Vu que tous les épisodes se suivent, qu'il y a un format canon et que l'univers est interconnecté d'un épisode à l'autre, moi c'est ce que j'adore, c'est pour ça que d'ailleurs je suis fan de l'univers en film Marvel Universe. Dès qu'il y a une suite de films, des personnages qu'on retrouve dans différents films et que ça forme un tout, j'adore ce procédé. Et avant de commencer, je tenais à remercier et faire un petit coup de pub à Steelbook Mania qui fait des protections de Steelbook là, en cristal avec ouverture sur le côté, c'est hyper pratique. Je mettrai son nom dans la description. Foncez prendre des pochettes si vous êtes fan de Steelbook, parce que là vraiment voilà, quelqu'un qui veut manipuler, sortir son objet, en plus ça rend l'objet super brillant, donc l'image elle en ressort du plus bel effet. Donc voilà, donc Steelbook Mania voilà, qui fait des très belles protections. Foncez s'il n'est pas trop pris, parce qu'il y a énormément de demandes. Tous fans de Steelbook le connaissent déjà, je pense. Allez, on est parti pour le générique et on se retrouve juste après. J'aurai un invité avec moi qui est fan de la saga et on va en parler tous les deux. On va faire chaque épisode et montrer les différents Steelbooks qui ont été créés, sachant que sur les Steelbooks, faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas moi qui les ai tous faits, j'en ai fait une partie et l'autre partie c'est fait par Alberto Varona. C'est lui qui m'a donné envie en fait de faire des customs. À force de lui acheter, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc je mettrai des lettres AV pour Alberto Varona quand c'est lui qui les a fait, et JS pour John Steelbook quand c'est moi. Allez, top générique. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon allez, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom. Alors là, on va s'attaquer à une saga de jeux vidéo, on va parler de films. Et j'ai un invité avec moi. Donc moi, c'est John Steelbook. Et mon invité, il s'appelle John Cube. Parce que je suis un fan de la GameCube. Ah, j'allais te demander pourquoi Cube. Donc John Cube et John Steelbook. On est entre John aujourd'hui. Entre John, c'est ça. John. Entre Johns. Entre John. Entre Johns, mais de 40 ans, quoi. C'est sympa. C'est ça, on est jeunes, mais vieux, quoi. Oui, plus jeune que vieux. C'est ça. Donc est-ce que t'es chaud pour... on va parler de la saga, parce que tous les deux... on est fan de la saga Resident Evil, donc on va présenter toute la saga canon, et il y aura 2-3 petits titres exotiques qui sont un petit peu canon pour moi, pas forcément insérés dans la saga officiellement. C'est ça, il y aura forcément des titres qui nous auront plus marqué que d'autres. C'est ça, voilà. Deux. Même si on arrive à se mettre d'accord sur certains titres, ouais. Parce qu'on est de la même génération. C'est ça, c'est tout l'intérêt, mais généralement nos préférés c'est quasiment les mêmes. Ouais, c'est ça. On va les faire... Alors, pas dans l'ordre chronologique dans lequel il faudrait y jouer, mais dans l'ordre de sortie, parce qu'il y a un gap technique au fur et à mesure. C'est ça. On va les faire en fonction. Donc on va commencer tout naturellement avec le tout premier Resident Evil. Le Resident Evil 1, tout court. Voilà, sorti sur PlayStation. Ouais, sorti sur PlayStation. Tu te rappelles quand tu l'as fait ou pas? Tu l'as découvert en temps réel? Moi je l'ai découvert, c'est surtout... j'étais jeune, mais c'est surtout mon frangin moi, qui me l'a fait découvrir celui-là. Avec cette fameuse intro emblématique. Oui, en noir et blanc. En noir et blanc. Ouais. Hein, qui après, beaucoup plus tard, ils avaient fait un Resident Evil Director's Cut, tu sais, avec, oui. Avec une... en couleur. La cinématique était en couleur et elle était non censurée, avec du ketchup qui sautait dans tous les sens. Ouais, c'est ça, du ketchup. Et oui, bah, de toute façon, un jeu emblématique, un jeu marquant, je pense, pour tout fan de Survival Horror. Hein. Oui. Celui-là, c'était le début. On sentait bien qu'il avait vraiment du potentiel. Et moi, pour ma part, celui-là, c'est un très bon jeu que j'ai beaucoup aimé faire. Tu l'as fait sur la PlayStation ou sur la Saturn? Je l'ai fait sur PlayStation et je l'ai fait sur Saturn aussi. Ouais. Donc j'ai pu voir aussi un petit peu la différence. Parce qu'il y avait toujours cette petite bataille de comparaison graphique entre Saturn et PlayStation. Plus beau sur Play quand même. Hein. Oui, bah moi j'ai trouvé que j'ai peut-être trouvé que sur Saturn au niveau de la luminosité c'était un peu plus clair, mais après non, sur PlayStation c'était un peu plus maîtrisé quand même techniquement. Ouais, non c'est ça. Ouais. Non, bah celui-là il a lancé la saga, puis le côté, moi je suis un gros fan des films de Georges Romero de Morts-Vivants, tu sais, La Nuit des Morts-Vivants, ouais. Zombies et Jour des Morts-Vivants. Ouais. Et le fait de trouver un jeu avec des plans, tu sais, un peu cinématographiques,
Tu avançais, tu savais qu'il y avait un zombie dans un coin, mais vu que c'était avec des plans en 2D précalculés, et bah, tu savais pas comment le zombie allait sortir. Donc t'avançais un peu à tâtons, tu voulais limite qu'il avance, mais tant que t'avançais pas, il t'attaquait pas, donc ça faisait flipper pas mal, quoi. Ah oui, complètement, Ouais. avec des plans et puis la caméra fixe, effectivement. Ouais. Et ça restait à l'époque, quand c'est sorti, un jeu quand même avec une ambiance à la fois horreur et angoissante. Ouais, non, carrément. Ouais. Et avec une bande-son aussi qui était plutôt. Ouais, l'ambiance, qui ouais. était bien foutue. Et des personnages emblématiques, hein, forcément. Ah bah, c'était, oui, bah, il y avait du coup Chris et Jill. Qui avait des binômes dans le jeu. Si tu prenais Jill, tu faisais des binômes avec Barry Burton, et avec Chris, t'étais avec Rebecca Chambers, ta chouchoute, quoi. Ah ben moi, Rebecca, la petite Rebecca, ouais. C'est une histoire d'amour. Je crois que je suis tombé amoureux. T'as un poster dans ta chambre. La première fois, oui. La première fois que je l'ai vue, ouais, c'est vrai que ça a été. J'ai tout de suite, enfin, quand j'ai vu Rebecca, je me suis dit qu'elle était faite pour moi. Oui. Et du coup, tu l'as jamais vue en vrai, quoi. Ben c'est ça, en fait. Non, mais je me suis surtout dit que il fallait faire quelque chose avec elle. Ouais. Ok. Et on en reviendra plus tard. Ça marche. Je pense qu'on va essayer de faire 3-4 minutes par épisode. Oui, voilà, on va pas donc voilà le premier steelbook Resident Evil 1. Avec oui. Alors, comme il a cartonné le premier, et ben le 2 est encore plus cartonné, en tout cas en termes de vente. Ils ont sorti Resident Evil 2 avec un nouveau binôme. Oui. Présente-les les deux binômes. Léon S. Kennedy et Claire Redfield. Ouais. Voilà, donc Claire, tout simplement la sœur de Chris. Qui recherche son frère. Qui recherche son frère. Qui a disparu dans la maison du 1. Exactement. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans la fin du 1. Oui, c'est clair. Voilà. Ouais. C'est clair. C'est clair. Voilà, toujours avec Claire et c'est clair. Exactement. Et du coup, et Léon, qui lui débute, on va dire, son service. Ouais. En tant que nouveau venu de la saga et ouais. Il va se rendre compte que il n'est pas forcément. Il n'y a personne pour l'accueillir. Il n'y a pas grand monde pour l'accueillir, quoi. Dans le commissariat, il n'y a plus personne, il n'y a que des morts vivants partout. Donc c'est ça, voilà. Il va devoir faire ses preuves. Resident 2, excellent. Moi, je me rappelle quand je l'avais fait, sorti en 98. Ouais. Et ce qui était bien, c'est que tu avais 2 CD. Oui. Et en fonction que tu commençais avec Léon ou Claire, ça changeait un peu les énigmes et compagnie. En fait, tu pouvais le faire dans les deux sens différents. La finalité était la même. C'est ça, exactement. Mais un peu comme le même principe du 1. Hein, je veux dire, il y avait une difficulté qui était différente aussi avec le 1, pareil, avec Chris ou Jill. Ouais, c'est ça. Et là, tu retrouvais un peu on va dire, une histoire différente. Oui, c'est ça. Mais cool. Hein, c'était la même chose que le 1, mais avec du plus. Plus de morts vivants, un peu plus d'action. Ouais, je trouve. Mais ça restait maîtrisé au niveau des énigmes. Moi, je trouve qu'en termes d'ambiance, on est un peu loin du 1, parce que le 1 vraiment est. Plus flippant le 1, je trouve. Oui, parce que les lieux aussi, l'endroit, le manoir, voilà. C'est ça. Le manoir, isolé dans une forêt. Isolé, voilà. Là, on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus connu, voilà. Bon, mais j'ai trouvé que celui-là était plus action. Ouais. Que le premier. Oui, c'est clair. Je préfère le premier par rapport à celui-là, même si j'ai beaucoup aimé le faire. Ouais, non, un bon épisode le deuxième. Resident Evil. Alors après, on va passer toujours sur PlayStation. Alors après, ils sont sortis sur plusieurs consoles, mais en tout cas à l'époque c'est la PlayStation. Ouais. Alors Resident Evil 3, t'en penses quoi dessus là? Avec le fameux Nemesis, hein, c'était vraiment la tête de gondole du jeu, qui te traque dans le jeu. Qui te traque et qui disait Stars. Voilà. Ça, hein, il disait Stars parce qu'il voulait tuer tous les membres du Stars. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi celui-là, alors c'est pas celui que j'ai préféré. Oui, c'est pas ton préféré celui-là. Non, parce que je suis pas trop fan du fait que le Nemesis te poursuive. C'est pas trop. Après, c'est en intermittence. Hein. Oui, mais je trouvais que ça cassait un peu le rythme du jeu. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le fait d'incarner Jill. On l'a retrouvé dedans. Et c'était plutôt intéressant. Mais j'avoue que celui-là, moi, je l'ai fini à l'époque. Ouais. Et je suis pas forcément revenu dessus. C'est pas celui-là qui m'a marqué. Encore une fois, voilà, le 1 m'avait vraiment plus marqué. Je voulais retrouver aussi cette ambiance. Ouais. Et là, voilà. Mais bon. Là celui-là. Pour... Puis celui-là, clairement orienté action pour le coup. Elle a plein de munitions, on est dans la ville, on pique les zombies par paquet de 12. Exactement. Et le mode mercenaire qui fait son entrée dans le 3. Et le mode mercenaire, oui, exactement. Ok, celui-là était sympa pour le scoring, débloquer des choses. Oui, c'est pour celui qui. Voilà, de toute façon, il faut que ça. Forcément, des personnes qui. Faut que ça. Voilà, c'est des jeux qui. Il y aura forcément des gens qui vont préférer celui-là au 2 ou j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Après, on peut pas enlever au Nemesis le charisme du méchant. Ah ben de toute façon, voilà. Mais, même si pour moi le charisme du méchant reste Wesker. Ah oui, non, c'est clair. Ça, on est d'accord. Mais le Nemesis c'est plutôt bien fait, c'est un bon personnage,
bien méchant, mais c'est pas. Voilà, moi, c'est vraiment le côté poursuite qui m'a un peu dérangé dans ce jeu. Comme toi et moi, je pense qu'on aime bien faire les jeux tranquillement, faire les énigmes tranquillement, dégommer des trucs et fouiller. Et là, le fait que lui te met la pression, des fois tu dois te barrer en courant, tu as l'impression d'avoir loupé des munitions, des trucs, ça fait chier de pas avoir récupéré tous les objets qui pop de part, enfin, que tu peux récupérer au fur et à mesure. Tout à l'heure, les munitions, plus t'en as, mieux c'est, quoi. Resident Evil Survivor. Alors celui-là, on va le passer en revue très rapidement. Oui, ça alors celui-là, j'ai fait le steelbook parce que je kiffais la jaquette et parce que, alors, il est pas canon, celui-là c'est un Gun Survivor, donc c'est un jeu qui joue au flingue. On voit quand même le personnage, mais il joue au flingue, donc c'est pas un vrai Resident Evil. Non, c'est pas un vrai Resident Evil. C'est un jeu qui gravite autour. Sur du shoot. Mais le personnage central, je sais même pas comment il s'appelle. En fait, en gros, j'avais lu sur... j'ai un bouquin sur Resident Evil. Lui, le gars là, en vert, là, c'est Léon qui l'envoie sur une île, donc personnage emblématique de la saga. Et par rapport à ça, c'est une histoire à côté, mais je me suis dit, voilà... il y a eu que 4 Resident Evil sur la PlayStation, donc 3 canons et puis le Gun Survivor qui a rien à voir. Il jouait avec le flingue un peu comme Time Crisis, tu sais, à l'époque. Et je me le suis fait, je l'ai pas fait. Donc quand j'aurai fini le Resident 4 Remake, je suis dessus, toi tu l'as terminé. Et bah je me le ferai pour me le compléter. Ouais, pareil, moi c'est un jeu que j'ai pas fait, par contre je l'ai vu tourner, j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait. Je pense qu'à l'époque quand c'est sorti, il y avait certainement d'autres jeux qui étaient arrivés en même temps et je me suis pas forcément attardé dessus. La presse l'a défoncé, il avait 10 sur 20, c'est un Resident Evil un peu bouilli. Je me suis pas forcément attardé dessus, mais voilà. Il faudra certainement le faire pour aussi permettre d'avoir un esprit aussi critique sur ce jeu-là. Et tu dis ça pour faire bien ou tu t'en tamponnes un petit peu quand même? Un petit peu. Non, moi je sais pas que je m'en tamponne, c'est que je pense que tout fan de Resident. Ouais, c'est ça. C'est toujours intéressant, mais c'est comme tout, hein, c'est comme le cinéma, c'est comme tout. Oui, c'est clair. C'est toujours intéressant d'avoir un esprit critique. Là, non, je peux pas en parler, mais effectivement, moi je suis passé à côté de celui-là. Resident Evil. Alors là, on change de plateforme. Alors moi à l'époque, j'avais eu, c'est une des rares consoles que j'ai eu Day One, mais bon, mon cœur était Sega depuis tout petit. La Dreamcast, j'avais envoyé à l'époque mes grands-parents pour l'acheter. Il y en aura plus, ça va être la folie et tout. Finalement, ils étaient 3 à faire la queue devant le Toys R Us. Il n'y avait personne, tout le monde s'en foutait. Sega, ils ont toujours eu du mal avec leur manière de lancer leur console. Mais quand il est sorti sur Dreamcast, le Code Veronica, moi j'ai pris une claque dans la gueule. Ça a été une grosse claque. De toute façon, la Dreamcast, pour moi, ça a été vraiment la machine qui a révolutionné, on va dire. En termes de graphisme. Ah bah oui. Voilà, t'imagines que celui-là il est sorti à quelques mois d'intervalle en même temps que Resident 3 de la PlayStation. En face, chez Sony, tu avais la PlayStation 1. Et là, on passait sur de la 128 bits. Tu avais la Nintendo 64 entre temps, mais il n'y a eu que le Resident Evil 2 qui a été fait dessus, qui est le même que de la PS1 en un peu plus joli. Et là, le Code Veronica, quand je l'ai pris, donc on retrouve Claire qui cherche son frère. Claire, elle passe son temps à chercher son frère. Oui, c'est ça. Tu as l'impression quand tu sais pas au final si c'est vraiment son frère. Quoi. Tu te dis que c'est pas possible, elle cherche tout le temps. C'est vraiment son frangin. Oui, c'est ça. Oui. Mais oui, tu retrouves Claire effectivement au début du jeu en prison où elle sort de là et puis à la recherche de son frère. Donc encore une fois, tu retrouves un personnage emblématique de la série. Hein. Et du coup Chris, et le scénario, le scénario avec les Spencer. Non, c'est pas les Spencer, c'est les Ashford. Oui, c'est ça. Et là, le frère et la sœur, on est vraiment sur un scénario à la Psychose. On est sur un scénario beaucoup plus étoffé pour moi. Il est hyper mature. Plus étoffé, plus mature. Et on retrouve aussi une ambiance un peu du 1 avec une musique, pour moi la BO de Code Veronica dans certains passages, notamment les salles de sauvegarde, où tu vois, tu as vraiment des trucs assez marquants, mais une histoire vraiment marquante. Celui-là, moi, il m'a beaucoup plu quand il est sorti sur Dreamcast. Après, plus tard, tu sais, ils l'ont refait aussi sur d'autres supports. Ouais, mais il a toujours été porté de manière copier-coller, et à la limite, la Dreamcast avait une super... Si, il y avait un personnage, Steve Burnside, qui ressemblait à Leonardo DiCaprio. C'est ça, exactement. Ils avaient juste changé sa coupe de cheveux. Je crois qu'il avait les cheveux en hauteur et aplatis sur la version PS2. Personnage attachant, mais non, celui-là, moi, il fait partie d'un des jeux qui a marqué, on va dire, ton passé de joueur. Mon passé de joueur, ma carrière de joueur sur cette saga. Sur cette saga-là, ça c'est clair. Puis c'est là pour le coup, on le dit, mais surtout pour l'histoire. Ouais. Et c'est celui qui mérite le plus. Enfin, moi à l'heure actuelle, c'est celui que j'attends le plus en remake. Oui. Du fait que, alors, il galère parce que c'est un des rares Resident Evil qui n'a pas été fait entièrement par Capcom. Il a été fait aussi par Sega. Oui. Je veux dire, il y a Sega qui l'a détruit pour sa console. Et je pense que ça bloque. Je suis pas sûr qu'il. Écoute, de toute façon, maintenant, j'ai l'impression qu'on rentre dans un nouveau.
nouveau genre. Hein. Un nouveau millénaire. C'est le nouveau millénaire, c'est ça. Hein, non, mais c'est indéniable. C'est la mode hein, en ce moment, oui. les remakes, hein, de pouvoir, je pense, répondre aussi à une nouvelle génération de personnes. Oui. Parce que nous, ben voilà. Nous, on a connu en temps et en heure, mais on l'a vu en temps et en heure. Et non pas qu'on crache sur les remakes. Hein, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours dans chaque jeu du bon et du mauvais. Et puis il y en aura forcément des jeux qui nous auront plus marqué que d'autres. Oui. Mais en tout cas, celui-là, pour situer l'époque, pour moi, ça reste un des. Ah, moi, une claque. Ah ouais, une grosse claque. Ça, avec Soul Calibur, je crois, sur la Dreamcast, c'était les. Sonic aussi, Sonic Adventure, Crazy Taxi, Jet Set Radio, House of the Dead, enfin oui. Shenmue. Plein de jeux Sega, quoi. Voilà, quoi, que du lourd. Resident Evil. Là, on passe sur un épisode que. Ouais, bah là, on va dire. Là, on va arriver dans un truc qui met. En tout cas, on est tous les deux d'accord. Ouais, on est tous les deux d'accord. Pour moi, c'est la grosse claque. Alors, c'est Resident Evil 1 aussi, mais c'est la première fois que Capcom fait un remake de sa saga avec le remake de Resident Evil 1, mais là, qui était exclusive à l'époque quand il est sorti à la GameCube. Exactement. Capcom avait signé pour faire quelques jeux avec Nintendo, dont Resident 4 et Resident 1, et puis il y avait PN 3, je sais pas quoi là. Et il y avait les Beautiful Joe aussi. Oui, oui, un excellent jeu. En fait, l'exclusivité qui a vite pété parce qu'il y a plus de thunes à se faire sur la PS2. Hein. Mais en tout cas, voilà, en revenant pour celui-là, le remake de Resident Evil 1, c'est un remake qui a tout compris. Bah, pour moi, c'est un rebirth. En fait, c'est pour ça qu'on le nomme le rebirth. Hein. Ouais. Je le nomme plus le rebirth que le remake. Ouais, parce que c'est le 1 avec plein d'informations qu'il n'y a pas dans le 1 et plein de bouts en plus. Bon, alors, moi, mon avis, c'est que je fais vraiment une différence entre le rebirth et le remake. Oui. Autant celui-là, pour moi, c'est vraiment, on reprend la base, on reprend les mêmes. On la sublime, quoi. On la sublime et on y ajoute du plus. Pour moi, un remake, on voit bien ce qu'ils ont fait avec. On en parlera. On en reparlera pour les on voit bien qu'il y a eu du changement. Celui-là, pour moi, c'est vraiment. C'est le remake parfait. Ouais, c'est le rebirth parfait. J'ai du mal à l'appeler le remake, celui-là. Le rebirth, ouais, pardon. Moi, c'est le rebirth. On va dire Resident Evil, nouvelle ère. Quoi. Bah, là, on a quelque chose de très. Puis là, enfin, tu vois bien que sur Cube, quand il est sorti, la claque graphique avec des scènes mémorables et puis les rajouts qu'ils en ont fait hein, avec la fameuse. Les scènes de les scènes avec Lisa Trevor, hein, qui sont la bienvenue et ouais, c'est génial. Je pense qu'on va se mettre d'accord et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment adoré cet épisode, qui ont marqué vraiment. Déjà, bon, sans parler c'est un remake Rebirth parce que on repart comme sur la base du premier, donc quelque part t'es comme dans le remake, sachant que c'est un épisode qui pense encore potentiellement, éventuellement refaire un remake pour le lycée avec, on en parlera, mais le 2, le 3, tout ce qui est sorti en remake, pour faire une saga complète. Celui-là, il a même pas besoin au final. Il suffit à lui tout seul. Je vois pas l'intérêt de faire un remake ou au rebirth de celui-là, faire une sorte de troisième version de Resident Evil. Sûr qu'il y a eu un director's cut aussi. Enfin, ça aurait été je pense que ce jeu-là, il faut le garder tel quel. Et ça serait, je pense, du gâchis. Voilà, c'était un pari, hein, je pense, de pouvoir remettre au bout du jour ce Resident. Et pour moi, le pari, il est total. Quoi. Le jeu, il est sublime. Chaque endroit, on dirait un tableau. Enfin, je veux dire, c'est hyper maîtrisé. En plus, c'est un graphisme, comme c'est encore de la 2D précalculée, mais version GameCube, donc avec un potentiel plus fort. C'est quelque chose qui ne vieillit pas dans le temps, en fait. C'est ça. À part la maniabilité que certains pourraient dire, c'est un peu rigide, la caméra pour les nouvelles générations, mais nous, on a connu ça, ça nous va très bien, quoi. Resident Evil 0. Le remake ou le Rebirth avait un peu servi de modèle en préparation d'un autre Resident Evil qui était prévu sur la N64 au départ. Là, forcément, tout à l'heure on parlait de. Voilà, le 0, donc il se passe avant le 1. Il se passe avant le 1, avec on retrouve le même pas de graphique que le Rebirth. Et rattaché directement au 1, parce que la fin du 0 c'est le début du 1. Donc, c'est ça, avec un nouveau personnage. Donc, Rebecca Chambers. Billy et Billy Cohen. Et surtout Billy Cohen et Rebecca, voilà ma petite Rebecca que j'avais beaucoup aimé déjà dans le 1, je la trouvais plutôt attachante. Et là, ils ont fait un jeu. On les voilà. Voilà, Rebecca, bon forcément à la gauche. Hein. Si Rebecca est à droite, c'est ça. C'est une Rebecca bodybuildée. Et il est bien. Alors, un très bon jeu, disons que c'était la première fois là en termes de ce qui était. Enfin, on pouvait switcher. On pouvait switcher avec les personnages. Donc moi je trouvais ça intéressant. Peut-être que certains n'ont pas trop aimé. Le problème alors ça s'appelait le Zip Partner ou je sais pas quoi, la Switch Partner, je sais pas quoi. Le truc qu'il y a, c'est que il y avait pas dans les Resident Evil, il y a toujours eu un système de coffre où on pouvait mettre ses armes qu'on avait en trou et les retrouver d'un coffre à l'autre. Ils étaient communicants. C'est ça. Donc si tu laissais une arme sur le premier coffre, si tu jouais 3 heures après, dans un coffre 3 heures après, il était toujours dispo. Là, il fallait laisser tes armes par terre.
Exactement. Et moi, ça m'embêtait, parce que des fois, il fallait faire des choix cornéliens. Est-ce que je laisse mon fusil à pompe, faudrait que j'aille le récupérer? T'avais envie de rien laisser, en fait. Ouais, c'était un choix, hein. C'était un choix, je pense, des développeurs de pouvoir proposer autre chose. Moi, pour ma part, ça m'a pas dérangé. Et puis Parce que forcément, Rebecca, voilà. Toi, Rebecca, en fait, tu mets Rebecca, il se passe rien, et juste Rebecca, pour toi, ça te plaît, quoi. Non, mais non, puis le jeu est chouette. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le passage du train, surtout. Le passage du train, le passage du début qui est plutôt cool. Ouais. Et puis le fait de retrouver aussi un peu la même patte, le même plan de manoir. Oui, ah oui, ah bah là, c'est le. Tu Oui. avais vraiment, je veux dire, pour rappeler un petit peu aux joueurs, mais regardez, on vous a pas oublié, quoi. Oui, bah le 0 et le 1, ils auraient pu faire un jeu global, parce que c'est la même technique utilisée dans les deux, quoi. Donc non, pour moi, c'est un très très bon jeu. Bah, excellent. Resident Evil 4. Bah là, voilà, on est pour moi sur le. Comment je le. Bah, ce jeu-là, quand il est sorti, il y avait rien en face, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Il y avait pas grand-chose. Non, alors Mais- Resident 4, c'est le mot. Ce qui est dingue, c'est qu'il est sorti sur GameCube à la base, il faisait partie des exclusivités pour la Nintendo de la part de Capcom. Et même les portages qu'ils ont fait quand ils ont pété ce contrat au profit de Sony, puis ils l'ont ouvert après à tout le monde, parce que le Resident 4 est sorti sur un nombre de consoles phénoménal. Hein. C'est ça. Et la plus belle version de l'ère 128 bits, hein, GameCube, Dreamcast et compagnie, oui c'est ça. Enfin, il n'est pas sur Dreamcast mais PS2, le jeu était beaucoup plus beau sur GameCube. Ah, mais complètement. Ça. La PS2 avait juste un mode de jeu supplémentaire, le Separate Wave, de je sais pas toute quoi. façon, quand tu vois les vidéos de comparaison que tu as aujourd'hui sur la version du 2, de la PS2 pardon, et la GameCube, bon, il n'y a pas photo, quoi. Mais celui-là, moi, pour moi, c'est le top one. Bah, ce Resident Evil là, c'est vraiment celui quand tu le terminais, vu qu'il y avait du New Game Plus et tout ce qu'il y avait bloqué, que les Resident Evil souvent, au niveau de la flip que ça pouvait te provoquer ou quoi que ce soit, au bout d'un moment il fallait un certain temps avant de le refaire. Celui-là, c'est un des rares Resident Evil où quand t'as fini, tu veux directement recommencer une partie. Je sais pas si ça te fait cet effet-là, mais t'avais en plus c'était marqué deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, et plus t'avançais, plus tu bloquais les choses. T'avais le côté upgrade des armes aussi, hein, donc c'était plutôt intéressant la façon dont tu pouvais. Et puis des personnages emblématiques comme le marchand aussi. Puis, le marchand d'armes, le marchand d'armes qui et la durée de vie, et puis je veux dire, les voilà, villageois, le château. De toute façon, des endroits emblématiques. Hein, T'as que la fin, alors c'est un peu le problème qui est commun à tous les Resident Evil. Souvent la fin, on finit toujours dans des vieilles usines désaffectées avec des fous feux. C'est moins inspiré les derniers quarts des jeux souvent. Tu sens que la fin, elle est faite pour. Full action quoi. Voilà, full action. T'as plein de flingues utilisés. Vous voyez, il y a l'hélicoptère qui arrive, c'est parti, ça pète de partout, et puis voilà. C'est ça. Mais non, mais moi de toute façin j'ai un souvenir profond de ce jeu. C'est moi celui-là, je me souviens encore d'avoir été l'acheter en magasin. Et le gars le sortait du carton, je l'ai ramené chez moi, j'ai invité mon frangin à venir me voir. Et en 3 jours. Vous avez coupé vos téléphones, c'était. En 3 jours, il était bâclé, quoi. Ouais. Mais au final, je l'ai bâclé en 3 jours. Puis c'est un jeu où tu reviens. Généralement, tu reviens dessus de temps en temps. Ouais. Hein, voilà, c'est des jeux où tu as ce besoin. C'est vrai que c'est marrant. Comme si il y a quelque chose qui était à ta. Comme une envie de pisser. Comme une envie de pisser. Ouais. Tu dis d'un seul coup, tiens, je me ferais bien Resident. Et c'est celui-là qui ressort. Le 4, c'est celui, voilà, c'est le 4. Moi, c'est le 4 que j'ai lu comme toi. Hein, en termes de parties, je les ai tous fait plusieurs fois. Mais celui-là, je l'ai. Contrairement au 0, le 0, j'ai dû le faire 3 fois. Ce qui est déjà pas mal. Mais le 4, je l'ai fait sur Play, je l'ai refait sur la One, sur la PS4. Je pourrais même pas te dire le nombre de fois que je l'ai fait. Une dizaine de fois, franchement, facile. Bon, après, c'est du par cœur. Hein. Ah oui, c'est ça. Les jeux, tu les fais, tu les connais par cœur. Hein. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Alors, celui-là, je l'ai fait. Il est pas canon la saga, le Umbrella Chronicles. C'est un jeu sorti sur la Wii au départ. Alors, ça reprend sous forme de jeu de flingue, un peu comme le Gun Survivor. Le principe de rail shooter. Hein, c'est ça. Les épisodes, alors j'avais dit, donc là tu as le 0, le 1, et le 0, le 1, et le 3. Et le 3. Non. Alors attends. Faut pas tout mélanger. Non, tu as le 0, le 1, et le c'est pas le code Véronica. Non, t'as raison. C'est dans l'autre. 0, 1, et je crois que t'as raison, c'est le 3. Ouais, je crois que c'est le 3. Et Et non, t'as raison. dites-nous hein, si on se trompe, hein, mais je pense. Non, 0, 1, 3. Ils ont mélangé en fait, ils ont pas fait à la suite, ils ont fait deux versions différentes, mais c'est pas les mêmes épisodes. C'est bizarre ce choix-là de ne pas avoir pris, de faire 0, 1, 2 ou un truc comme ça. Ils ont voulu, voilà. Parce que l'autre on verra après, mais le 2, le 4, t'as Léon en fait dans les épisodes liés à Léon, sauf le code Véronica. Et alors celui-là, donc il est pas canon, mais le personnage qu'on voit en face, Wesker, qui est un peu le Dark Vador, enfin c'est le méchant de la saga hein, par excellence. Il revient à chaque fois. Il est de plus en plus balèze. Au début, c'est un mec normal, mais après il se transforme. Donc du coup, il devient ultra balèze parce que lui, les virus sur lui, ça le rend pas zombie, ça le rend plus fort. Il se bat la Matrix quoi après. Voilà, exactement. C'est Keanu Reeves quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, il y a un épisode spécialement qui raconte. Donc tout est basé sur Umbrella. C'est eux la société pharmaceutique qui a contaminé, qui a fait avec ces virus, qui a transformé tout le monde un peu en zombie. Et lui, du coup, il va faire tomber Umbrella et on apprend en fait
ce qui est devenu Umbrella et comment, enfin la chute d'Umbrella. On a un bout de scénario avec un épisode spécial avec je vais dire John Wesker. Oui. Moi j'appelle tout le monde John aujourd'hui. Tu peux on est tous des John. On est tous des John. Et du coup avec Wesker, et rien que pour ça, ce complément de scénario là, il est important pour l'enchaînement du prochain Resident Evil. Resident Evil 5. Et là on enchaîne avec... Ah bah oui. Là on change de support, parce que là on est passé sur les consoles nouvelle génération, on était là sur la Xbox 360 et la PS3, Oui. avec le Resident Evil 5, qui a fait polémique à l'époque, parce que comme il se passait en Afrique... Qui a failli ne pas sortir. Oui, oui, parce que les gens comme... ne voulaient pas qu'il sorte. Non. Et puis finalement, ils n'ont pas duré si longtemps que ça. Bah non, mais il y avait des problématiques déjà parce que ça se passait en Afrique, donc il fallait diversifier les personnes sur qui tu tires en fait, sur le jeu, donc c'est ce que je peux comprendre. Et derrière, au-delà de ça, même le jeu d'action, le 4, il avait déjà un peu divisé parce que les fans purs et durs de Resident Evil, même si globalement il avait mis pas mal de gens d'accord et il avait rameuté des nouvelles personnes qui n'aimaient pas forcément le côté rigide des anciens Resident Evil, on est encore sur la phase d'exploration, action. Là, on part vraiment dans de l'action pure. Hein. Les énigmes, il n'y en a quasiment pas, ou alors la réponse, elle est quasiment dans le niveau où tu te trouves. C'est ça. Par contre, tu as la coopération qui est la bienvenue, et ça, c'est fun. Alors moi, je l'ai fait principalement pour ça. Oui. Pour moi, celui-là, c'est un peu comme le 4, mais avec Chris. Et tu peux me rappeler déjà son prénom, Shiva. Shiva, voilà, merci. Mais effectivement, on est sur un côté beaucoup plus action, pour moi. Mais qui reste en coop excellent. Oui, puis je veux dire, le fait de refaire les niveaux, les améliorer, débloquer des médailles, débloquer des flingues. Là, t'es vraiment sur. T'as l'impression que c'est un Resident Evil un peu arcade. Par contre, graphiquement, il était vachement beau. Il y a des niveaux, et puis même si toujours pareil pour les fans d'un univers, c'est ça que j'aime bien dans Resident Evil, c'est le côté univers interconnecté entre chaque épisode. Tu retrouves des personnages emblématiques, dont Wesker. Voilà, c'est ça. Il clôture. Alors on spoil pas. Enfin, pour moi, quand le jeu est sorti il y a hyper longtemps, il y a plus spoil. Oui, on dit pas la fin, mais en gros là, tu as vraiment le point final avec Wesker, ce qui se passe et tout. Exactement. Et c'est rien que pour ça, c'est hyper intéressant, quoi. Ah bah complètement. De toute façon, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Wesker clôture merveilleusement bien la saga, on va dire. Ouais. Resident Evil, The Dark Side Chronicles. Le dernier, non canon, mais encore avec un petit bout de scénario, Dark Side Chronicle, qui reprend le principe de Umbrella Chronicle, hein, c'est du rail shooter, donc pareil, il y a une petite cible, la caméra avance tout seul, on dégomme tous les zombies à l'écran, on peut jouer à deux. Et là, le seul intérêt encore de celui-là, c'est que dans Resident Evil 4, Léon, donc lui là, il affronte un mec. Mais on n'en apprend pas plus, on sait que c'est un ancien coéquipier à lui, mais ils expliquent rien. Et là, on a toute l'explication des liens qu'ils ont, ces deux personnages-là, dans ce jeu-là. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de l'avoir dans sa saga. Et pareil, lui va reprendre les épisodes, donc du coup... Mais là, du coup, on va sur le 2, le 4 et le Code Veronica. 4 et Code Veronica. C'est ça. Voilà. Et voilà, Code Veronica et le 4 qui sont des épisodes superbes, ils sont retranscrits dedans. Chaque épisode de Umbrella ou Dark Side Chronicle, en plus, les cinématiques entre chaque niveau sont réinterprétés. Oui. Donc on retrouve les cinématiques, donc on a même des compléments de cinématiques. C'est ça. C'est vraiment un objet pour fans. Enfin là pour le coup, voilà. On pourrait presque dire que c'est du DLC, en quelque part. Ouais, c'est ça. Un peu d'une format DLC, de complément. C'est du complément d'information à la saga de base. Resident Evil Revelations. Ensuite, alors celui-là, le Révélation. J'ai toujours été réfractaire aux consoles portables, j'arrive pas à jouer sur les consoles portables, je trouve que c'est pas immersif contrairement à une télé. Bah c'est moins immersif forcément, on part sur du portable et puis surtout sur une saga comme Resident où tu as simplement envie d'être dans le noir. Oui, avec une grosse télé, machin, bien. Une télé, un bon son. Et ben celui-là m'a fait acheter la Nintendo 3DS parce qu'il était exclusif à la 3DS quand il est sorti. Exactement. Et super jeu, hein. Hyper beau. Oui, complètement, moi j'ai adoré le faire. Tu l'as fait sur 3DS aussi? Je l'ai fait sur 3DS quand il est sorti. Et voilà, on retrouve notre cher Jill, ouais. Qui cette fois mène l'enquête dans un bateau. Sur un bateau. Voilà. Mais ils ont changé alors à chaque fois dans les Resident Evil, ils se prennent la tête avec leurs employeurs, et du coup ils changent à chaque fois là c'est avec TerraSave et compagnie. Ouais, elle je sais plus sous quel parce que Chris il est chez les Stars, après il est au BSA, ils changent tout le temps de. Exactement. Ils sont tous bernés à chaque fois. non, un très bon jeu, on va dire étonnant pour une petite machine comme la 3D. Ouais, il était sous forme en plus de série, un peu comme une série télé, parce qu'à chaque fois que tu as coupé la console, que tu remettais, c'était précédemment dans Resident Evil, et il te remettait tout ce que tu avais fait avant avec comme une série télé en fait. C'était vachement bien ce truc-là, chouette. Le principe était cool. Resident Evil 6. Bah là on enchaîne avec un épisode
qui s'est hyper bien vendu, mais qui a été pourtant hyper critiqué, parce qu'on est vraiment parti sur un full action. Pourtant, c'est un des plus généraux en termes de scénario. Il y a plein de scénarios différents, il y a plein de binômes. Scénario, contenu, parce qu'effectivement, tu as des binômes différents. Ouais. Et ils ont voulu réunir, je pense, toute la clique, comme on dit. Tu vois. Oui, c'est ça, parce que tu as Chris, tu as Léon pour la première fois dans le même jeu. Chris, Et puis, oui, tu as 4 scénarios différents, c'est ça? Alors, c'est pas trop. Tu as Chris et Pierce. Voilà, Chris et Pierce. Tu as Léon avec Ashley. Non, comment elle s'appelle la fille? Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'est super, c'est génial. Comment elle s'appelle? Ah, je sais plus, on s'en fout. Mais on s'en fout un peu parce que les pauvres. Ouais, elle a pas un gros rôle. Ouais, non. Et par contre, tu as le fils de Wesker. Le fils de Wesker. Comment il s'appelle déjà? Jake. Jake, voilà. Et accompagné de justement la petite minette que tu retrouvais. Oui, dans Resident Evil 2. Voilà. Marie. Non, c'est. Attends. C'est Birkin, nom de famille. Son père, c'est lui qui est qui est le méchant que tu affrontes dans le 2. Génial. Chéri, voilà. Ouais. Exactement. Qui fait équipe avec. Donc, c'est le deuxième scénario. Et puis, tu as un scénario bonus avec Ada Wong. Mais qui fait équipe avec personne. Qui fait équipe avec un bonhomme tout pourri, tu sais, quand tu joues à deux. Et hyper généreux. Et le point culminant du jeu, c'est quand Chris et Léon ne sont pas. D'accord au sujet de Ada, tu sais. Ils sont face à face. Là, c'est jouissif pour les fans, quoi. Ils se prennent un petit peu le chou. Donc. Alors pour info, hein, encore une fois, Léon c'est lui. Alors, il y en a qui vont les capter. Bon, je pense que ceux qui font suivre Resident Evil, c'est qu'ils aiment Resident Evil, ils ont fait les jeux. Chris et moi dans le face à face. Alors petite question personnelle, t'es plus team Chris ou plus team Léon? Je pense savoir ta réponse. Si tu dis l'autre, je serais surpris, mais. Ah bon? Ouais. Putain, j'ai intérêt de bien répondre. Bah moi j'irais, t'es fan de Resident 4, t'es team Léon, c'est tout bête, hein, mais. Ouais, bah Léon forcément, la team Léon j'aime bien, mais j'ai beaucoup aimé Chris. Hein. Ah, Chris c'est mon chouchou. Moi, pour moi, parce que Chris, de Resident, le premier du nom. C'est le premier, ouais. Donc pour moi ça reste, voilà. Pour moi c'est Chris d'abord, j'ai envie de te dire, pour le premier du nom. Et Léon après pour le Resident Evil 4 qui est pour moi Léon fait plus discipliné, plus fils de bonne famille, tu sais, que je sais pas comment t'expliquer, alors que Chris c'est le mec un peu bourru, quoi. Mais il a un côté un peu, je sais pas si on peut le dire, mais un peu patriotique, quoi, tu vois, le côté un peu américain. Chris moi je parlerais plus pour Léon, enfin bon, et pourtant moi je suis fan de Captain America, quoi. C'est vrai, t'es fan de Captain America. Ah ouais, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, t'es fan de Captain America. Non mais moi ouais. Oui, non, ça, bah, moi j'ai bien aimé celui-là. Après, effectivement, on sent qu'il est plus axé action. Ouais. C'est que de ça. Bah, de toute façon, celui-là, c'est l'épisode. T'avais les anciens fans qui misaient tout sur le côté énigme, un peu lent, recherche, machin. T'as pas. Là, tu défourris à tout va. Et curieusement, le 5 et le 6, alors je sais pas par rapport au dernier, mais c'est pendant longtemps, c'était les épisodes les plus vendus de la saga. Hein, en termes de. Le 4 parce qu'il est sorti sur plusieurs supports, mais à partir du moment où il est sorti sur la première année, en termes de chiffre de vente, ça a cartonné. Hein. Le Resident 6. Oui, et puis je pense que ça parlait aussi à pas mal de joueurs qui sont issus d'une génération différente, qui ont voulu, je pense, trouver un truc beaucoup plus basé action. Mais bon, après, moi pour ma part, c'est un bon jeu. C'est pas ce que je recherche dans le Resident. C'est un bon jeu d'action, mais c'est un mauvais Resident Evil. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est. T'as de l'action, c'est généreux en action. Risque à dire ça comme ça, mais non. Après, non, c'est important de donner son avis. C'est pas le meilleur de la saga. Bah, c'est celui que j'aime le moins par élimination, tout en l'aimant quand même. Mais en fait, moi, si je devais finir, là où je l'ai apprécié, c'est vraiment de pouvoir jouer aussi le fils de Wesker. Ouais. Pour justement, encore une fois, approfondir le qui est hyper intéressant comme personnage. Et qui est intéressant comme personnage. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont fait, la fin, avoir un petit peu si plus tard, je sais pas si les développeurs vont à un moment donné reprendre ce personnage-là, voilà, ça serait intéressant. Mais c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'a plu. En fait. Lui, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa jouabilité, j'ai bien aimé son... Mais surtout que cet épisode-là, on va dire qu'avec le 4, le 5 et le 6, ça fait une triplette un peu action. Mais plus on avance, plus on est dans l'action. Et celui-là, ils avaient rajouté pour la première fois le fait de pouvoir tirer en marchant. Ça n'existait pas dans le 4, et ça n'existait pas dans le 5. C'est ça. Donc en gros, tu pouvais faire des esquives, des coups de poing, des machins, et il était un peu plus dynamique. Mais je trouve que la jouabilité, elle est pas forcément ultra précise. Sur les phases de tir, c'était un peu raide. Curieusement, un 4, je trouvais ça, il pouvait pas marcher en tirant, mais je trouvais que la visée était plus précise dans le 4. Bah, moi, je préfère largement le 4. Voilà, le 4 pour ça. Resident Evil.
un peu à part, mais canon quand même, parce qu'on retrouve là dans Révélation 2. Donc, Révélation 2, ouais. là, tu retrouves là en personnage principal Barry Burton. Barry Burton. Et sa nièce ou sa fille? Sa fille. Moira, c'est sa fille. Ouais, il me semble que c'est sa fille. Oui, c'est sa fille. Il me semble. Et t'as vu une petite fille qui avait des pouvoirs, là, qui montrait des trucs avec son doigt, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, tu peux jouer en coop dans celui-là. Ouais, c'est ça, c'est la fille de Barry. Bah, il y a Claire aussi, hein. Il y a Claire, tu retrouves Claire. T'as le binôme de ces deux-là, donc Moira et Claire. Exactement. Qui ne recherche pas son frère dans celui-là, il me semble pas. Non, je pense pas qu'elle recherche son frère. Bon, il doit chercher un truc, mais on sait pas quoi. On sait pas ce qu'elle cherche. Mais elle cherche toujours quelque chose. Elle cherche toujours quelque chose. Ah, c'est Indiana Jones du Resident Evil. C'est ça. Mais non, tu retrouves Barry, ça c'est cool. Et Révélation 2, le truc qui est particulier, c'est que tu peux jouer en coop. Alors, en coopération, il n'y a que le 5 qui est jouable en coopération, le 6 et celui-là. Oui. La vraie coopération dans l'épisode canon, sans compter les Gun Survivor, tu peux jouer à deux parce que c'est des jeux de flingue. Et celui-là, par contre, ce qui est curieux, c'est que celui qui joue le personnage principal, il a accès à tout, les armes et compagnie. Celui qui accompagne, il est un peu en mode faire valoir, parce que la petite fille, elle peut uniquement montrer où sont planqués les trésors, ou s'il y a des ennemis qui arrivent, elle peut pas attaquer, elle peut pas se battre. En fait, tu suis. Et Moira, elle peut uniquement utiliser un pied de biche pour se battre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui est puni, il a le personnage secondaire. Quoi. Exactement, t'as tout dit. C'est ça. Mais après, il y avait des modes, pas la mercenarisme, mais tu sais, il y avait un mode qui était intéressant où tu. Bah, toi, t'aimais moins, certainement. Oui, t'avais du mode scoring pour débloquer des armes. Ouais. Voilà, c'est un mercenarisme déguisé. Du mercenarisme déguisé, comme dans Révélation 1, il l'avait mis aussi. Resident Evil 7. Le renouveau de Resident Evil, ils sont vraiment partis dans notre délire. J'ai eu peur quand c'est sorti, simplement parce que moi je suis pro vue à la troisième personne. J'aime voir mon personnage. On est d'accord. T'es d'accord? Ça, c'est clair. Je suis pas forcément fan des vues à la Call of Duty où tu vois tes mains et le flingue. Moi j'aime bien voir le personnage, il y a un côté cinématographique. Là tu vois rien. Je pense qu'on est purement dans un jeu cinématographique. Là, avec vraiment le... Ouais, mais sans voir ils ont réussi, mais c'est pour ça que ce qui est fort dans ce jeu-là, c'est que j'avais peur qu'on parte dans un truc d'action parce que c'était un vu en FPS, donc vu la première personne, on voit que les mains et le flingue. Je me dis ça va tirer à tout va. Et non, l'équilibre est très très bon. Et ils ont inclus un nouveau personnage. J'avais peur qu'on parte sur une nouvelle saga qui renie un peu les origines. Je me réfléchis qu'on dise Chris, Léon, c'est fini, on part sur un nouveau personnage. Non, et puis je pense qu'il faut accepter à un moment donné que les choses peuvent aussi changer et prendre d'autres, on va dire d'autres parcours, d'autres cheminements. Et celui-là, c'est ce qu'il a osé faire. Là, en toile de fond, on est dans une cabane, on revient dans un côté crasseux, donc fini l'action pure. Là, on revient dans des baraques dégueulasses avec une famille de cinglés qui est équivalent à la famille de Massacre à la tronçonneuse, clairement. Ça, des passages un peu avec des films plus récents comme Saw avec le fils, ou le frère là, qui te fait faire des jeux un peu macabres, le père de famille complètement cinglé, la mère dégueulasse. Et puis la grand-mère qui se déplace dans la baraque avec son fauteuil, mais on dirait qu'elle est décédée, quoi. Comme dans Massacre à la tronçonneuse, le vieux qui est moitié mort. Là. Avec une première partie, pour ma part, moi j'ai trouvé beaucoup plus maîtrisé que la dernière partie. Et comme beaucoup de Resident Evil, à la fin c'est du remplissage. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, voilà. Hormis le fait que j'ai une préférence pour les jeux à la troisième personne. Oui. Il est très bon celui-là quand même. Mais ça reste quand même un jeu à faire. Graphiquement très très réussi. Graphiquement réussi, et puis avec une angoisse quand même, et puis une bonne angoisse. La peur revient, on l'avait perdu. Le 4, tu avais un peu, c'était bien maîtrisé au niveau de la peur. C'est gore et puis violent quand même. Hein, donc, le 5 et le 5 et le 6, la peur était quasiment disparue. Hein. C'était les mecs qui arrivent avec des flingues. Ils ont voulu faire avec celui-là une sorte de retour aux sources. Complètement. Et pour moi, c'est réussi. Et le personnage central, du coup, c'est un nouveau personnage qu'ils ont inclus. C'est pas Chris, c'est pas Léon, il s'appelle Ethan. On le voit pas. Ethan, non, on voit pas. Et du coup, on se dit, le bonhomme, il est un peu fade, il est un peu pourri. Bon, on verra plus par la suite parce qu'il y a une suite avec lui qui est un peu plus intéressante. On en apprend plus. Resident Evil 2. Alors là, on part sur les vrais remakes pour le coup. Alors, pour ma part, on va pas vraiment être d'accord. Pour ma part, tous les remakes, moi, je signe à chaque fois. Pour moi, ils sont tous réussis. Oui. Alors que moi, non. Voilà. Donc le remake mais c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. Le remake de Resident Evil 2. Alors moi je l'ai trouvé. Alors effectivement, ils ont rajouté notamment Monsieur X qui ressemble. Le personnage, on dit qu'ils l'ont motion capturé sur. Comment il s'appelle? Dolph Lundgren. Il a la tête de Dolph Lundgren, tu sais, version zombifiée. Et il te traque. Alors c'est un peu chiant quand il te traque tout le temps parce que moi j'aime bien balayer toutes les zones et à chaque fois elles deviennent bleues. Quand tu as oublié aucun objet, ça devient bleu. Oui. Et des fois il te suit, tu vois qu'il y a des trucs mais tu es obligé de le fuir parce que tu peux pas le tuer. Ça te servait de repère, je m'en souviens quand tu avais fini certaines maps, tu te dis ok c'est bon, j'ai pas besoin d'y revenir. Et là tu as cette, on va dire, il y a un moment donné forcément dans le jeu, parce que c'est pas tout le temps heureusement, hein, tout le jeu n'est pas comme ça, hein, le jeu reste hyper beau avec des scènes en plus. Là on est bien dans un remake.
moi, pour ma part, effectivement, Monsieur X m'a un petit peu dérangé. Oui, le fait qu'à chaque fois il soit un peu trop présent. Qu'il soit un peu trop présent, et même beaucoup à un moment donné. Oui, parce que dans la version de base, tu le croises, mais qu'à partir du deuxième CD, donc la première moitié du jeu, t'es tranquille. Et même quand tu le croises, c'est des scènes qui sont préenregistrées. Tu vas le croiser 2-3 fois sur des scènes vraiment précises. Alors que là, à partir de la moitié, voire même déjà le deuxième tiers du jeu, c'est assez rapide, il vient assez rapidement. Il peut te traquer, mais tu l'entends avec ses gros pas et ça te met un stress. Alors, c'est aussi cool le stress que c'est chiant parce que du coup tu dis il me saoule parce qu'il me bouge, je peux pas faire le jeu c'est ce que je voudrais. Tu as envie de faire autre chose, ça. Voilà, tu te dis bon allez je vais aller par là machin, puis en fait tu te rends compte que tu peux pas y aller parce que l'autre il est derrière. Voilà, toi, il te bloque le couloir, tu es obligé de faire des fois des grands tours, c'est chiant, tu perds du temps. C'est un peu comme dans le, on va dire un peu comme dans le 3 hein, avec le Nemesis, je trouve. Ouais, mais le Nemesis dans le 3 était scripté aussi, il apparaissait scripté, c'est ça. Mais celui-là, moi ce qui m'a dérangé, c'est que je trouvais que ça cassait un peu parfois un peu le rythme, ton propre rythme dans ta façon d'avancer dans le jeu. Dans la quête de recherche d'objets et de peaufiner la carte à l'extrême, lui te gêne. Alors après il est là pour ça, c'est le but aussi. Oui, bien sûr, mais de toute façon c'est un ajout qu'ils ont voulu faire. Je ne crache pas sur ce jeu, attention, moi j'ai apprécié le faire, mais c'est pas ce que, encore une fois, ce que je recherche moi dans le Resident. Alors, le remake du 2 il a cartonné, logiquement ils ont fait le remake du 3 qui est un petit peu, entre guillemets, pour moi, le vilain petit canard de la trilogie d'origine sur la PlayStation. Pour moi, il y en a plein qui se sont plaints parce qu'effectivement, pour le coup, alors, le 2, si globalement, ils ont respecté, on va dire, le commissariat, les scènes marquantes, globalement, c'est respecté. Dans celui-là, ils ont amputé tout un passage, notamment dans le beffroi, que les fans ont critiqué. Moi, je trouve que le beffroi, ça m'a pas marqué plus que ça. Et je trouve que justement, il est beaucoup plus dynamique et on gagne des phases. Donc là, c'est Jill qui est l'héroïne et on gagne avec Carlos. Et il y a des phases avec Carlos que tu ne pouvais pas jouer dans le 3 d'origine, qui ont été allongées, notamment dans l'espèce d'hôpital quand il est dedans. Et moi, je trouve que celui-là, il est court, effectivement. On dirait un DLC du 2. Court, hein. Je pense qu'une fois que tu maîtrises ce jeu-là et que tu veux le refaire, il me semble que tu peux le finir c'est le seul où j'ai fait un speedrun. Je l'ai fini en 1h30. Un truc comme ça. J'allais dire en 1h30, tu le finis. Hein. Ouais. C'est quand même bon. Après, voilà. Mais beau, dynamique. Alors, par contre, contrairement au 2, le 2 c'est con. Le 2, tu pouvais exploser les têtes des zombies. Dans celui-là, tu peux pas leur exploser les têtes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, il a été censuré. C'est hyper bizarre. Certainement. Mais par contre, le Nemesis, moi, je le trouve plutôt chouette graphiquement et puis comment ils l'ont développé, même ses transformations, ses phases de transformation. Mais bon, après voilà, pour moi c'est pas le jeu qui m'a, encore une fois par rapport au 3 aussi de l'époque de PlayStation, celui-là, voilà, c'est pour. Tu vois, pour le coup, le 3 sur la PlayStation, je suis pas fan. Et par contre, pour le coup, là, par exemple, les remakes, je pourrais pas dire pour le deuxième si je préfère le jeu d'origine ou le remake. J'aime autant les deux. Par contre, on va dire peut-être que j'ai préféré le 2 quand il est sorti que le remake. À l'instant T, quand il est sorti, le 2 c'était une claque. Et le remake est magnifique. Le 3, par contre, j'ai plus pris plaisir à faire le remake que le jeu d'origine de PlayStation. Ouais, toi, t'as préféré ça. Ouais, et je pense qu'on doit pas être nombreux parce qu'il y en a plein qui trouvent que c'est le remake, entre guillemets, le moins généreux et le plus bâclé, on va dire, de la saga. Alors ensuite, Resident Evil Village. Donc avec le village qui fait un 8, pour dire que c'est Resident Evil 8, c'est bien foutu. Ouais. C'est bien. Et oui, bah là tu retrouves Ethan. Tu retrouves Ethan. Hein. Personnage que tu... Et d'ailleurs, ils ont rajouté récemment, récemment, il y a quelques mois, une DLC où tu peux... Parce que c'est un jeu qui joue encore à la première personne, parce que c'est la suite directe de Resident Evil 7. Ouais, et moi, pour ma part, je l'ai fait que à la première personne, mais là, effectivement, ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps en version Gold Edition, où tu peux effectivement refaire le jeu, mais à la troisième personne. Donc là, pour le coup, je pense, moi, je vais pouvoir me le refaire plus tard. C'est mieux à la troisième personne, je trouve. Ouais, moi, je l'ai pas fait. Donc, tu vois, je vais pouvoir redécouvrir avec des DLC et avec les critiques que j'ai pu entendre, apparemment, ils sont plutôt pas mal. Ouais. Voilà, il y a certaines parties du DLC qui sont plutôt bien maîtrisées. Donc, ça donne envie de le faire. Et puis, tu retrouves Ethan, et puis tu retrouves aussi surtout Chris. Oui. Qui était je sais pas, on l'a pas dit pour le. Ah oui, alors Chris Redfield, Chris Redfield, qu'on retrouvait aussi dans le 7. Parce qu'il faisait lien avec la saga d'origine, c'est le seul personnage en lien avec les autres épisodes, ce qui fait qui te dit que le 7 il est canon à la saga. Qu'on reconnaissait pas trop dans le 7, quand il arrive à la fin, il sort de l'hélicoptère, il vient de chercher, tu te dis, oh là, c'est qui, c'est Chris. Surtout pendant longtemps, pour tous les fans, on allait voir pour se dire, ça se trouve c'est un mec qui dit je suis Chris, mais c'est pas Chris. Et j'aurais voulu que ça soit ça, parce que vu qu'ils avaient changé le moteur graphique, ils ont voulu redessiner Chris
Le mec, enfin, en gros, c'est simple. C'est comme si, en gros, tu disais, on va faire Terminator, mais on va mettre Dujardin à la place de Schwarzenegger. Oui, c'est tu vois. ça, c'est Genre, ça, c'était un c'est mec, j'ai Dujardin, j'adore, mais je veux dire, le mec était beaucoup moins baraque, une tête pas du tout Chris, quoi, une tête rien à voir. Non, t'as l'impression d'avoir un jeune de 20 ans, quoi. Ça faisait un peu, c'est un peu C'est ça. quoi. Alors, Et là, ils l'ont réhabilité, là, oui, dans il a un le. côté badass, Chris Ouais. aussi, quoi. Tu Ouais, vois. c'est ça. Là, ils l'ont réhabilité avec sa tête, ses cheveux noirs, sa tête un peu burinée du mec qu'on a vu plein dans sa vie de mission et puis qui aurait pu à l'action. Et le village reprenait un peu en toile de fond ce qui a fait le succès du 4. Du 4, Avec c'est ça. les châteaux, les machins et tout ça. Exactement. Non, mais un bon épisode pour moi. Un très bon épisode. Un très bon épisode. En moins bon, le 4 est quand même au-dessus, faut pas déconner. Ah ben pour moi c'est voilà, le 4 ça restera le meilleur. Resident Evil 4. Bah, est-ce que le remake du 4 restera pour toi Voilà, c'est ça qui. Bah, là ça Alors, va faire. Oui, voilà, forcément. Bah oui, moi bon. le dernier sorti. Alors, hein. moi je l'ai fini il y a pas longtemps. Moi, je suis allé. Moi, je le. Toi, tu l'as pas fini, t'as Non, la moitié. non, bah ouais, non, j'y vais doucement. Je vais avec. pas pouvoir trop en parler. J'ai fait que la moitié, ouais. De toute façon, mon cœur nostalgique restera. Resident Evil 4. Balancera forcément sur Resident Evil 4 version GameCube. Mm. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, c'est un bon remake. Il y a des pour moi, il y a des phases qui t'ont gêné, ouais. Ouais, il y a des phases qui m'ont gêné. J'ai trouvé qu'il y avait des manquements dans le scénario. Il y avait des scènes, je n'ai pas compris pourquoi ils n'étaient pas là, pas présentes. Mais après, je pense que c'est un choix aussi. Le jeu reste très bon, attention. C'est un très bon. Au niveau gameplay, c'est pareil. Là, on va retrouver notre cher Léon avec cette fois un gameplay différent, notamment où ils ont poussé un peu plus le couteau, cette arme-là, où tu peux maintenant améliorer et puis les armes peuvent aussi. Oui, toute la partie optimisation de tes armes. Ils ont rajouté. Alors eux, ils parlent de quête secondaire. Alors moi, c'est ça que je comprends pas. Alors, après, les gens, ils seront d'accord ou pas. Mais pour moi, quand on parle de quête secondaire, une quête secondaire, pour moi, c'est pas aller buter 3 rats et après aller chercher l'argent. C'est pas ça une quête secondaire pour moi. Pour oui, moi, c'est plus une mission avec un peu scripté. scripté. Voilà. Aller chercher un œuf pour aller le revendre, c'est pas une quête secondaire pour moi. Je pense que c'est plus un habillage. Je le vois plus comme un habillage. Oui, c'est pas faux. Voilà. Bon, après. Mais qu'on fait avec plaisir pour booster ses armes. Oui, c'est le but. Effectivement, tu vas tuer 3 poissons, ramène-moi 3 poissons, on va tuer 2 trucs. Pour booster ses armes, je suis pas contre. Appeler ça une quête secondaire, voilà, je suis pas d'accord avec ça. Oui, non, c'est du petit bonus d'armes. Voilà, c'est du petit bonus. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus de ce jeu? Moi, je ne veux pas dire que j'ai pas aimé, hein, j'ai bien aimé le faire. Tu voyais pas peut-être l'intérêt de faire un remake du 4? Bah, c'est toujours compliqué, tu vois bien. De toute façon, c'est un peu la partie prise. Hein. Quand tu décides de faire un remake, bah, il faut le maîtriser. C'est pour ça que je faisais la différence avec le remake et le Rebirth. Autant le Rebirth du 1 sur GameCube, tu avais vraiment le sentiment de refaire le jeu avec des ajouts en plus, quoi. Et un remake, ben, on va dire, les développeurs ils prennent la décision ou pas d'ajouter, d'amputer tout ça, d'amputer certaines scènes. Oui, c'est ça que le 1 c'est le seul qui était plus. Voilà, pour moi, il y a trop de choses qui sont amputées. Après, on approfondit un peu plus les personnages comme Luis Serra et Ashley, qui est un peu plus mature dans celui-là. Mais voilà, je l'ai fait, je l'ai fini. Là, ils ont sorti il y a peu de temps le mode Mercenaries en plus. Alors, je l'ai fait un tout petit peu, histoire de voir ce que ça donnait. C'est purement arcade et je le trouve même à la limite plus simple. Pour moi, il n'est pas fini. Enfin, je pense qu'ils vont peut-être rajouter. Oui, ils vont rajouter des trucs. Je pense qu'ils vont rajouter des trucs en plus. Hein. Mais non, bah après, de toute façon, mon cœur balancera toujours sur le 4 version GameCube, c'est tout. Mais j'ai bien aimé le faire, hein, attention. Hein. Mais quand je l'ai fini, là, je pense que je vais pas tarder à rebrancher ma cube pour refaire l'autre. Ouais, parce qu'il y avait des scènes qui étaient quand même bien cool que j'ai pas retrouvées. Et que tu as envie de refaire pour les revoir, quoi. C'est ça. Voilà. Tu veux te refaire une petite injection de nostalgie, quoi. Non, mais bon, après, voilà. Je pense que la majeure partie des joueurs qui ont fait ce jeu l'ont apprécié, l'ont beaucoup aimé. Après, effectivement, on joue la carte de la comparaison quand on décide de faire un remake. Parce que bah, soit on aime, soit on n'aime pas. Oui. Donc moi, je dis pas que j'aime ou j'aime pas. Hein. Mais pour moi, il y a des choses qui manquent. Et c'est comme ça, c'est tout. Après, oui, non, mais c'est clair. Pour l'instant, moi, je l'ai pas. Voilà, je suis rendu qu'à la moitié. Tu l'as pas fini. Moi, j'ai rien spoilé. Hein, t'as vu, je suis pas. Ouais, carrément. Voilà. Bon, après, j'ai fait le 4. Quand tu l'auras. Quand je serai allé au bout. Effectivement. Pour moi, le peu que j'ai fait pour l'instant, si les remakes sont toujours de cette qualité-là, le jeu est beau, ça c'est clair. Il tourne sur Unreal, il est extrêmement beau. L'ambiance est plus noire, plus sombre. Mais après, voilà, j'aurais voulu vraiment qu'il refasse, quitte à le refaire,
bah, autant le refaire, mais en laissant comme c'était avant. Mm. À la limite, voilà, peut-être même des scènes en plus comme Ouais, le principe c'est du ça. Rebirth. Pour moi, il y a eu trop de choses coupées qui fait que je l'ai moins apprécié pour ça. Oui. Après, à côté de ça, ça reste un jeu absolument à faire pour ceux qui sont fans de Resident Evil 4. Alors vas-y, sors-moi Moi, ça va être ton top 3 Resident Evil. Ah, bah alors attendez, excusez-moi, là, je prends le temps. Ouais, vas-y, Je déplace-les. prends le temps de déplacer tout ça. De toute façon, je pense qu'on aura quasiment les mêmes top 3, c'est juste Je vais que mettre un peu ça comme ça. Et alors, du coup, t'en sauves 3, tes 3 Ouais. Resident Evil de cœur. je vais prendre celui-là, et bah, forcément, vous le savez, il est où? Il est là. Voilà. Donc, pour moi, pour ma part. Alors attends, on va les mettre là. Donc toi, alors attends, toi, t'as Ah, t'as un ordre précis. Même dans le top 3 Comment tu veux, en fait, pour moi, c'est le top 3 que tu veux, ou tu veux même que dans le top 3, je te dise le 1, le 2 ou le 3? Donc là, t'as mis ces 3 là, voilà, de ton top 3. Donc là, je sais pas s'ils sont dans l'ordre 1, 2, 3. Ouais, non, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc tes 3 Resident Evil préférés, c'est ces 3 On là. va dire que le 4 reste pour moi bah, je le mets au même titre que celui-là, hein, parce que moi, celui-là, il m'a aussi marqué, vraiment. Ouais, tu mettrais 4, Ouais. 1 quasi ex aequo Ouais, et je code. dirais top 3, top 2, top 3, enfin je dirais que celui-là je les mettrais ex aequo, Ouais. et celui-là parce que on avait vraiment, pour moi, pour ma part, sur celui-là, un Resident avec une histoire approfondie, Ouais. et bien construite, et bien foutue. L'histoire elle est foutue. Et maintenant, voilà, à voir s'ils vont pouvoir faire quelque chose avec celui-là, ça serait bien de le remettre un petit peu. Ah bah, le code Veronica, si au j'en goût du jour, hein. c'est exactement ça. Parce que je pense qu'on est plus parti par rapport aux rumeurs sur un remake potentiel d'un 5 qui paraît pas assez vieux pour faire un remake, mais enfin voilà, mettons qu'ils font des remakes, ils peuvent faire un remake de ce qu'ils veulent, moi je prends. Bon, moi, sais ce que tu vas faire. Bah moi je décale juste ça comme ça, ils sont dans l'ordre du coup. Je te mettrai dans l'ordre. Ah, j'ai un doute. Ah, moi je vais te parler. Alors, Code Veronica, c'est mon préféré, bien qu'à l'heure actuelle à refaire, c'est peut-être le plus compliqué à refaire parce que là, pour moi, il faut pas se est tromper, quoi. Ouais. graphiquement il est pas très. Non, je veux dire, il est à l'heure actuelle si on veut refaire c'est une partie du Code Veronica dans son vue d'origine. Graphiquement, il a pris quand même un vieux coup de. Un coup de vieux quoi. Il a pris un petit coup de vieux, ouais. Ouais, c'est il clair. est rigide, il est assez dur en plus, et puis le personnage est très raide quand tu joues avec les autres, c'est chaud. Et après, je mettrais deuxième, j'ai du mal à savoir si je mets le 2 en deuxième, le 4, ou si je mets le premier en deuxième. Je les aime autant pour des choses différentes. J'adore le côté exploration, le manoir hanté avec des éclairs, les fameux chiens qui pètent les vitres et compagnie. Tout est bonifié dans cette version-là. C'est le remake, hein, c'est pas les versions de PlayStation, c'est vraiment le remake. C'est un super Rebirth si tu préfères. Rebirth, Rebirth. c'est ça, ouais. Et ouais, puis en plus moi je sais pas parler anglais du tout. Ouais. J'ai un accent. Mais un accent chez moi. Moi, tu vois, bon, toi, t'as mis ça comme ça, mais c'est vrai que je l'ai situé au même titre, mais Oui. je mettrais quand même celui-là avant, parce qu'il est sorti avant, tout simplement. Il est sorti avant, et moi, je l'ai découvert. Celui-là, il est arrivé après. Donc, comme Bah, c'est ça qui est particulier. Bah, moi je laisse cet ordre-là parce que celui-là, c'est celui que j'ai préféré refaire plein de fois. Je pouvais j'ai dû le finir. Il y a un moment de temps, j'ai dû le faire 4 fois d'affilée, tu vois, genre pour débloquer les armes et tout. Alors que les autres Resident Evil, dès que je les avais finis, c'est le genre de jeu que tu laisses dans un coin, t'es content de les refaire, mais longtemps après. Tu peux pas les refaire tout de suite. C'est ça. Tu gardes ta petite sauvegarde, t'es content, et puis ouais, tu laisses passer 6 mois, 1 an, tu vois, tu me ferais bien Resident Evil. Alors que le 4, c'est le seul qui m'a. Avec le 5, tout sous, t'as du scoring, des chapitres que tu peux refaire, ils sont plus simples à refaire. C'est ça. Alors que les autres, bah, faut que tu les fasses d'une traite, quoi. Tu peux pas les refaire comme tu, puis t'as pas forcément des trucs. C'est marrant cet effet que ça crée cette saga Resident. Je pense qu'ils ont pas fini de nous surprendre. C'est ça. Et au moins une fois par an, t'as envie d'en refaire un. Donc, Ouais. après, Si c'est pas plus, quoi, quand t'as le temps. mais je pense que le prochain, je pense que je vais me refaire sur GameCube pour essayer de remémorer, on va dire, certaines scènes. Te refaire une dose. Pas remis pour moi dans le remake. Te réinjecter du virus, quoi. Me réinjecter du virus, exactement. On va s'arrêter là. Bon, écoute, c'était. Impeccable. C'est bien sympa de faire un échange avec quelqu'un qui maîtrise la situation, quoi. Ouais. Et puis écoutez, de toute façon, si n'hésitez pas à mettre Laissez des commentaires, même si vous trouvez que la saga est à chier, quoi. Bah oui, vous avez le droit. Mettez cette saga, c'est de la merde. Et puis voilà, nous, on prend. Hein, On mettra pas de cœur par contre parce qu'il faut pas. non. Voilà, à plus. Ouais, merci. Ciao, salut. Salut. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers.
Resident Evil.